Pétrus et la découverte d'un site fossilifère. Il était une fois dans une région reculée un petit fossile de poisson nommé Pétrus. Il vivait dans une roche calcaire entourée d'autres fossiles. Un jour, un groupe de scientifiques mené par Dr Maria, une paléontologue renommée, arriva dans la région pour explorer les roches et chercher des fossiles. Pétrus, curieux, suivait les scientifiques de loin pour voir ce qu'ils faisaient. Il les observa tandis qu'ils étudiaient les roches, prenaient les échantillons, les examinaient sous la loupe. Dr Maria et son équipe découvrirent bientôt le site fossilifère. La roche calcaire était remplie de fossiles de poissons et de plantes. Les chercheurs commencèrent à préparer le site pour les excavations. Ils installèrent les tentes, les tables, les chaises et commencèrent à nettoyer la surface de la roche. Alors voici quels sont les outils utilisés par les paléontologues. Ils utilisent des pioches et des pelles pour creuser et détacher les fossiles, des brosses pour nettoyer les fossiles et enlever la terre, les débris, des marteaux et des burins pour casser la roche autour des fossiles, des loupes et microscopes pour examiner en détail les spécimens, des caméras et équipements de photographie pour documenter les découvertes, les équipements de mesure pour avoir les dimensions des fossiles et des sites, des logiciels de traitement d'images pour analyser et restaurer les images des fossiles. Ils ont aussi des logiciels et des équipements de géolocalisation pour situer et cartographier des sites, des équipements de sécurité pour éviter de se blesser, des logiciels de gestion de données pour organiser et analyser des données collectées, et toutes sortes de boîtes et autres équipements de conservation pour préserver les échantillons et les fossiles. Évidemment, il est bon de noter que les outils utilisés peuvent varier en fonction de la nature de la roche encaissante, des objectifs de recherche et aussi du pays. Donc, pour continuer l'histoire, les excavations commencèrent et les scientifiques découvrirent les fossiles de plus en plus intéressants. Après plusieurs semaines d'excavation, le site fossilifère fut enfin prêt pour être étudié en détail. Dr Maria et son équipe commencèrent à examiner les fossiles, à les dessiner, à les photographier. Finalement, après des mois de travail acharné sur le terrain, il fut convenu que ce site était assez intéressant pour en faire un musée. C'était un projet grandiose. Dr Maria et son équipe avaient créé des expositions magnifiques avec des fossiles, des photos et des explications. Pétrus, à travers tout ça, était très fier de voir un musée mettre en valeur son site. Plusieurs années plus tard, le musée fut inauguré et les gens vinrent de partout pour voir les fossiles et apprendre sur l'histoire de la Terre. Et voilà, c'était l'histoire de Pétrus et la découverte d'un site fossilifère. J'espère que tu as apprécié cette histoire éducative et amusante. À très bientôt!